Je voulais acheter une voiture. Moi, je voulais la Mercedes. Quand le vendeur, il m'a dit le prix, j'ai cru qu'il voulait me vendre tout le garage. Bien, mais ces Mercedes, c'est des voitures de milliardaires. Il faut au moins être taxi pour pouvoir se payer des voitures pareilles. Alors, j'ai été voir plus petit. J'ai été voir la Samba. Que toujours, je me suis posé la question, pourquoi ils avaient appelé ça la Samba. Maintenant, j'ai compris. La Samba, sur la route, elle danse dans tous les sens. Même quand la route est sèche, t'as l'impression que les pneus, ils sont mouillés. Et alors, sous la pluie, je t'en parle pas, hein. Quand tu freines sous la pluie, tu as l'impression que tu accélères. Plus tu freines, plus tu doubles des voitures. Le moteur de la Samba, c'est un Peugeot Matra Talbot Simca. Ils se sont mis à 4 pour faire un moteur que quand tu le mets en route, t'as l'impression qu'il est fabriqué chez Moulinex. Que tu es obligé de conduire avec du coton hydraulique dans les oreilles. Si, le coton hydraulique, que quand tu ouvres la boîte, il monte tout seul. Et avec la Samba, il ne faut pas tomber en panne. Hein. Tu vas chez Peugeot, ils te disent, il faut aller voir Simca. Simca, il n'y en a plus. Ils sont tous partis pour vendre des voitures japonaises. Et chez Talbot, ils te disent, il faut aller voir Matra. Et les Matra, il faut les trouver. Moi, j'ai demandé, on m'a dit, Matra, il y en a un sur le trottoir d'en face. Je traverse, je regarde, je vois rien. Je demande, pardon monsieur, le trottoir d'en face, c'est bien ici? Enfin bref, les Matra, il n'y en a pas. Hein. Et pourtant, la Samba, c'est la plus belle des petites voitures françaises. Hein. Alors ça te donne une idée des autres. Hein. Du coup, j'ai été voir les Renault. Que Renault, chaque fois qu'ils font une campagne publicitaire, ils s'en mêlent les pinceaux. Ils avaient une voiture, la R14. Ils en vendaient comme des petits pains. Et un jour, dans un bureau, il y a un type, il a dit, cette voiture, on va l'appeler la poire. À partir de ce jour-là, ils en ont plus vendu une. Il faut se mettre à la place des clients. Imagine le type qui rentre dans le garage. Bonjour monsieur, je voudrais une poire. Il a l'air de quoi? En plus, quand il fait le chèque, il sent bien qu'il n'y a pas que la voiture qui est une poire. Hein. Et la R5, cette année, ils l'ont appelée la sorcière. C'est joli ça encore. Hein. C'est bien trouvé ça, c'est le même qui a trouvé la poire à tous les coups. Hein. Et puis alors les affiches, elles sont jolies. Hein. Avec la R5 sur le balai, là. C'est joli. Hein. Ça donne envie d'acheter. Hein. Pas la voiture, mais le balai. Hein. C'est bien simple, moi la R5, je l'aimais bien. Maintenant, rien que de savoir que c'est une sorcière, cette voiture, elle me fait peur. En plus, la R5, c'est la seule voiture au monde qui est plus longue d'un côté que de l'autre. Personne ne le sait ça. Même ceux qui en ont une, des fois, ils ne le savent pas. Et vous pouvez mesurer, hein, il y a 1 centimètre de différence. Et ça, Renault, dans la publicité, ils s'en sont pas vantés. Hein. Pourtant, ils auraient pu le mettre. La sorcière, la seule voiture qui a le cul de travers. C'est une voiture, elle est construite en biais. Par contre, le prix, il n'est pas en biais. Hein. Le prix, il est bien droit. 4 millions. Et maintenant, c'est partout pareil. Hein.
c'est 1 million par cheval, partout. 15 chevaux, 15 millions, 7 chevaux, 7 millions, 4 chevaux, 4 millions, 2 chevaux, et non, 2 chevaux, 2 830 000 balles. C'est le gros avantage de chez Citroën.